Alors aujourd'hui, on va plonger dans une œuvre qui respire, une œuvre qui nous ancre et qui nous interroge. Mes forêts, d'Hélène Dorion. C'est parti pour un voyage qui va bien au-delà des sentiers battus. En fait, c'est l'éditeur Bruno Doucet qui a mis le doigt dessus. Il a parfaitement résumé l'esprit du livre en parlant de forêts à la fois extérieures et intérieures, réelles et symboliques. Et c'est justement ça, cette double exploration, dans le monde et en soi, qui rend ce parcours si fort. Et pour bien saisir la puissance de ce recueil, rien de tel que de se laisser porter par les tout premiers mots. Écoutez un peu ça, c'est avec cette image incroyablement saisissante qu'Hélène Dorion nous ouvre les portes de son monde. Un monde où le temps, la terre et le ciel sont liés de façon presque physique. Alors on en arrive à la question, pourquoi cette poésie nous parle autant aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Elle n'est pas née de rien. Au contraire, elle a été forgée au cœur même des crises de notre époque. Pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2020-2021, le monde entier est sur pause, confiné, c'est un moment d'introspection un peu forcé, et pendant ce temps-là, dehors, la planète brûle, au sens propre du terme. Mes forêts, c'est la réponse d'une poète à ce double choc. C'est une tentative de trouver du sens, là, au milieu du chaos. Et attention, ce n'est pas juste une collection de poèmes qu'on lirait comme ça dans le désordre, non, non. Hélène Dorion, elle nous propose un véritable parcours. C'est une histoire avec un début, un milieu et une fin. Un chemin sur lequel on est invité à avancer et à se reconnaître. Bon, on a parlé de forêt extérieure. Mais alors, c'est quoi cette fameuse forêt intérieure? C'est vraiment ça le cœur du livre. Comment le paysage qui nous entoure peut devenir le miroir de ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est là que tout s'éclaire. D'un côté, il y a le monde physique, celui qu'on voit, les arbres, les sentiers, mais aussi les dangers qu'ils menacent. Et de l'autre côté, on a un territoire bien plus personnel, la forêt de nos souvenirs, de nos angoisses, de nos espoirs. Le génie d'Hélène Dorion, c'est de tisser des liens, des ponts invisibles entre ces deux mondes. Les forêts apprennent à vivre avec soi-même. C'est à la fois simple et tellement profond, cette idée. Ici, la nature, ce n'est plus juste un décor. Elle devient une sorte de professeur, un guide. C'est en l'écoutant, elle, qu'on apprend à s'écouter soi-même. Et ça, évidemment, ça change complètement la lecture. On n'est plus un simple spectateur passif, on est invité à déchiffrer, c'est le mot qu'elle utilise, un peu comme si le livre était une carte au trésor et que le trésor, eh bien, c'était une meilleure compréhension de soi. Mais attention, cette quête de soi, elle ne se fait pas dans une petite bulle confortable, loin de tout. Au contraire, la poésie de Dorion, c'est aussi un face-à-face avec la brutalité de notre époque. C'est ce qu'elle appelle l'onde du chaos. Et ce bruit, ce tintamarre, il suffit de tendre l'oreille, c'est le nôtre en fait. Les sirènes, les klaxons, les alarmes, le scroll infini de Facebook, Instagram, Twitter, ces amas de choses jetables, c'est une sorte de cacophonie qui nous assourdit et qui nous empêche d'entendre ce qui est vraiment important. Et puis il y a ce vers, franchement il est d'une puissance folle, un temps de vers éclaté, on la sent tous, cette fragilité pas vrai, d'écran mort, cette déconnexion au milieu de l'hyperconnexion, et surtout de nord perdu, c'est l'image parfaite d'une humanité qui a paumé sa boussole. Alors face à ce tourbillon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien pour Hélène Dorion, la poésie elle-même devient une sorte de remède. Chaque vers, chaque espace blanc sur la page, c'est comme une grande respiration dans un monde qui a le souffle coupé. C'est un acte de résistance, par la lenteur. Alors là, après avoir parlé du chaos, de la perte, on pourrait croire que c'est un livre un peu sombre. Mais en fait, c'est tout l'inverse, parce qu'une fois qu'on a traversé la forêt la plus obscure, Hélène Dorion nous propose un chemin de lumière. La poésie comme un avenir possible. Et pour nous montrer ça, elle va chercher une idée assez vertigineuse chez un autre poète, Hölderlin. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Pour le dire simplement, la solution n'est pas ailleurs. Elle est déjà là, cachée au cœur même du problème. Il faut juste apprendre à la regarder. Et c'est là vraiment que tout le voyage prend son sens. Ces quelques vers, qui arrivent plutôt vers la fin, c'est comme une bouffée d'air frais à perlorage. La poésie, ce n'est plus seulement un miroir ou une critique. Ça devient une farce qui crée quelque chose. Un murmure capable de tracer un chemin vaste et lumineux pour redonner du sens à notre aventure humaine. Du coup, on va se quitter là-dessus, sur cette question qui est en fait le cœur battant de tout le recueil. Dans ce monde qui a, comme elle le dit si bien, perdu le nord, et si la poésie était tout simplement la boussole dont on a désespérément besoin,